Bonsoir à tous, bienvenue, direction le Sri Lanka où le pape est arrivé hier pour son 7e voyage apostolique en dehors de l'Italie. Aujourd'hui pour sa deuxième journée à Colombo, dans la capitale, le Saint-Père a célébré la messe de canonisation de Joseph Vaz, un prêtre du XVIIe siècle qui devient le premier saint du Sri Lanka. La célébration a réuni plus de 500 000 personnes. On fait le point sur place avec Étienne Lauraillère, notre confrère de KTO. Bonjour à tous, ce matin à Colombo, ici sur cette Goldfest Green, le pape François a retrouvé la communauté catholique. On parle d'un demi-million de personnes présentes ici pour la messe de canonisation de Saint Joseph Vaz. Bien sûr, les catholiques ont été probablement rejoints par des croyants d'autres religions. À l'enthousiasme, la joie manifestée lors du passage de la Papamobile, eh bien, la prière s'est installée sur cette place pour la messe de canonisation. Saint Joseph Vaz, c'est un missionnaire oratorien. Il a débarqué ici en 1686 sur ces plages alors que les Hollandais calvinistes persécutaient les catholiques. Dans la nuit, dans le secret, le père Joseph Vaz allait à la rencontre des fidèles jusqu'en 1711 où il est mort d'épuisement, le 16 janvier qui est désormais la date de la fête liturgique de Saint Joseph Vaz. Ces efforts ont donné une force spirituelle et morale aux catholiques du Sri Lanka au point que les Sri Lankais le considèrent comme l'un des leurs. Lui qui est originaire de Goa, c'est donc le premier saint sri lankais. C'est ce que nous explique le père Dara. He knew that he could not preach the gospel to our people without knowing the languages. So he made efforts to learn both Sinhala and Tamil. And also he was close to culture. The people loved him. So we found, though he was born in Goa, like he was like a Sri Lankan son. And he was very much close to the people. Joseph Vaz est un maître et un exemple, a dit le pape François dans son homélie en anglais, traduite en singalais puis en tamoul. Un exemple de prêtre plein de zèle missionnaire. Il a su dépasser les divisions religieuses pour le service de la paix déjà à l'époque. L'occasion pour le pape François de rappeler à la suite de Saint Joseph Vaz les services que l'Église rend ici à travers les écoles, les hôpitaux, les cliniques, sans distinction de race, ni de religion ou encore de conditions sociales. L'Église ne demande rien d'autre que d'accomplir sa mission. La liberté religieuse est un droit humain fondamental. Voilà donc le pape qui vient soutenir, encourager l'Église catholique ici, mais qui vient également prier pour elle. I pray that following the example of Saint Joseph Vaz, the Christian of this country might be confirmed in the faith and make an ever greater contribution to peace, justice and reconciliation in Sri Lankan society. This is what Christ asks of you. This is what Saint Joseph teaches you. This is what the Church needs of you. Et après cette messe, le pape s'est rendu dans le nord du pays, au sanctuaire de Madou, un sanctuaire qui commémore la persécution des chrétiens convertis par les Portugais il y a plus de 400 ans. Plus récemment, il abritait un camp de réfugiés durant la guerre civile. C'est là que le pape présidait un temps de prière cet après-midi. On écoute un résumé. Au sanctuaire marial de Madou, le pape a remercié la Vierge d'avoir protégé le peuple sri-lankais de tant de dangers. Elle qui n'a jamais abandonné son fils sur la croix, n'a jamais abandonné ses enfants sri-lankais. Aujourd'hui, dit le pape, nous voulons remercier Notre-Dame pour cette présence. Après tant de haine, de violence et de destruction, nous lui demandons de continuer à nous apporter Jésus, qui seul a le pouvoir de guérir les blessures et de restaurer la paix. Nous demandons à Marie, poursuit-il, d'accompagner les efforts des Sri-Lankais, des communautés tamoules et singalaises, pour reconstruire l'unité qui a été perdue. Que ce sanctuaire, conclut le pape, puisse toujours être une maison de prière et un refuge de paix. Et on apprend qu'à l'occasion de ce voyage du pape, une grâce présidentielle a été accordée à 612 prisonniers du Sri Lanka. 575 hommes et 37 femmes ont ainsi été libérés à travers le pays. Ces anciens détenus avaient commis des délits mineurs ou bien ils étaient âgés de plus de 75 ans. C'est ce qu'affirme le porte-parole du service pénitentiaire du pays. Demain, jeudi, le pape poursuivra son voyage aux Philippines. Cette fois-ci, nous en parlerons évidemment. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À demain.